L'année dernière a été la première année où j'ai acheté du reconditionné. En soi, c'est un modèle d'achat hyper intéressant pour plusieurs raisons. Et selon moi, ce n'est pas juste une philosophie. Il faut que quand vous le faites, il y ait au moins le but ou la raison, que ce soit monétaire ou pour la planète. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais ça reste un des principaux atouts de cet achat. La raison pour laquelle je l'ai fait personnellement était une raison monétaire. Car il y avait deux produits que je voulais depuis un moment, mais que je ne pouvais malheureusement pas me résoudre à acheter neuf pour des raisons d'argent. Et au vu du prix de ces objets, j'aurais payé vraiment beaucoup plus cher. Mais avant de commencer toute cette histoire, je vais vous parler grossièrement de ce que c'est le reconditionné. Même si je pense que vous en avez entendu parler très fortement depuis ces 3 dernières années minimum. Le reconditionné consiste pour les revendeurs à racheter des appareils déjà utilisés par des personnes qui veulent se débarrasser et se faire un peu d'argent. Ils vont ensuite, une fois l'appareil récupéré, vérifier s'il n'y a pas de soucis, vérifier toutes les pièces et voir s'il n'y a pas besoin d'en changer certaines, pour permettre à l'appareil d'être aussi neuf que possible. Et ensuite, pour bien évidemment le revendre un peu plus cher que ce qu'il a coûté à la base pour se faire des bénéfices, mais tout en restant moins cher que l'acheter neuf. C'est ce qui va permettre pour une personne qui ne veut plus utiliser son appareil de pouvoir se faire un peu d'argent si elle ne l'utilise plus et compte le vendre. Également à ces entreprises de fonctionner et au final d'avoir une personne qui permet du coup de donner une seconde vie à cet appareil pour beaucoup moins cher. Tout en rajoutant que la plupart de ces entreprises proposent aussi évidemment des petites garanties après les avoir achetés, parce que souvent la garantie constructeur est déjà expirée pour ces appareils, mais eux promettent une autre garantie qu'ils ajoutent dépendant le site sur lequel vous achetez. Et forcément, ce processus bénéficie à la planète, car le fait de ne pas avoir à produire un nouvel appareil permet déjà de faire d'énormes économies d'énergie. Au lieu d'avoir à réextraire ou recycler des métaux, ils sont en quelque sorte déjà prêts à l'usage et mis en forme pour l'appareil vu qu'ils sont toujours sur le dit appareil. Mais pour moi, il y a deux côtés à ça. Car selon moi, il y a certains appareils qui ont bien plus de raisons à être achetés neufs et d'autres quasiment uniquement en reconditionné. Il n'y a pas vraiment de catégorie de produits qui a besoin d'être acheté uniquement en neuf. Dans la plupart du temps, c'est juste à vous de décider. Là, on parle effectivement juste de mon point de vue personnel. Car il y a quasiment tous les appareils que vous pourrez acheter en reconditionné, mais je pense que certains appareils vous feraient plus plaisir au faire en neuf que d'en reconditionné. Je sais que moi, personnellement, un ordinateur, je le préfère l'avoir neuf que du reconditionné. C'est parce que je sais que je suis quelqu'un qui a tendance à force s'attacher à ces appareils. Après, c'est à vous de vous demander si vous avez besoin d'acheter ce produit neuf ou non, et que vous voulez avoir l'expérience, si c'est un produit qui propose ça à l'ouverture, de l'ouvrir vous-même pour la première fois, pour lui. Et si c'est pas le cas, bah vous pouvez directement acheter du reconditionné, il n'y a pas de souci avec ça. Par rapport à mon histoire que je racontais tout à l'heure, moi je sais que personnellement j'ai découvert, même si je connaissais déjà de nom, j'en avais jamais juste acheté, j'ai découvert le milieu du reconditionné avec mon appareil photo, avec lequel je filme actuellement, car le milieu de la photographie reste un domaine avec beaucoup de marchés de reconditionné, mais pour moi la partie la plus importante et ce que je vous recommande fortement pour pouvoir faire de l'achat, c'est de n'acheter que depuis des sites qui sont reconnus pour le reconditionner. Car comme dit plus tôt, la plupart de ces sites proposent des garanties sur les appareils qu'ils vous vendent. Il y a aussi pour la plupart les actions faites et les listes de pièces qui ont été changées sur le dit appareil. Et pour tout ce qui va être vendeur en particulier, à moins que le vendeur vous propose une garantie, vous n'avez quasiment aucune garantie sur ce que vous allez acheter. Bien que les gens ne soient pas toujours malhonnêtes dans ces cas-là. Mais du coup, c'est à vous de voir si vous préférez ou non. Donc pour conclure cette vidéo, si jamais vous avez besoin d'un appareil et que vous voulez économiser, que ça ne vous dérange pas d'avoir un appareil qui n'est pas neuf et de vouloir faire du bien à la planète, vous pouvez acheter du reconditionné, ça ne vous fera que du bien. J'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé ou vous aura permis de mieux comprendre et vous aura permis de vous faire une idée sur le reconditionné. C'était Uglul et à plus.